Amar Shmuel, il a dit Shmuel. Hari Birshut Arabim, le Hari, donc le lion, Birshut Arabim, dans le Reshut Arabim, Daras Ve'achal Patour. Shmuel dit si le lion, dans le Reshut Arabim, il est Dorès et il est Ochel, qu'est-ce que ça veut dire? Il dévore du vivant de sa proie, c'est-à-dire qu'il tue sa proie en la dévorant. C'est pas il la met à mort et il la mange ensuite, mais c'est qu'il la dévore de son vivant. Dit Shmuel, dans un tel cas, il est patour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que s'il agit de la sorte, regardez, prenez Rachid. Prenez Rachid, la deuxième ligne en haut. Daras. Shelo harga ela mechaim achala. Il ne l'a pas tué dans un premier temps, mais Mechaim Achla, ouais, de vivante, il a dévoré sa proie, sa. Patour, pourquoi est-ce que Shmuel dit qu'il est patour dans un tel cas? Des urchehu, parce que c'est l'habitude, c'est la façon, voilà, c'est le comportement du lion normal. Et par conséquent, si on est dans un cadre de normalité par rapport à sa façon de faire, Veshen Birshuta Rabim Patour. Donc ça s'assimile à chêne. Le lion qui dévore sa proie, c'est quoi? Bah, c'est chêne. Ok, c'est le dégât, le nézek de chêne. Il y a une, il y a une anaa, il y a un profit de son nézek, et tu n'as pas de profit plus basique que la consommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce titre de rubrique-là chêne, la dent. Donc, puisque c'est ouché, puisque c'est son habitude, c'est sa façon d'agir, Veshen Birshut Arabim, Patour. Shen dans Reshut Arabim, c'est Patour. Vous vous souvenez, ça on le sait depuis le début, que Shen et Régel, alors c'est vrai que jusqu'à présent, nous on parlait d'une gentille vache, et Shen et Régel, dans Reshut Arabim, on n'est Patour. Reprenez la Gemara, gardez un doigt sur la Gemara, un doigt sur Rashi. Taraf ve'achal, si par contre, il a mis à mort sa proie, Taraf, ve'achal, et que ensuite, donc dans un second temps, juste après, il a mangé, il a dévoré sa proie. Chayav, là, il est chayav. Alors, l'Agmara déduit, Daras ve'achal patour, si il est dorès et ochel, c'est-à-dire il dévore l'animal encore vivant, il est patour, pourquoi? Kevan deuchel les midras, puisque c'est l'habitude d'être dorès, c'est ça la façon d'agir d'un lion avaler kemosheach la perot de Yirakot. Donc c'est comme ce qu'on a dit au sujet de la BMA quand elle achla perot de Yirakot, quand elle mange des fruits et des légumes, elle se conduit de façon normale, c'est ce qui lui correspond. Des avalé shen, birshut arabim ou patour, que c'est donc shen, birshut arabim dans le reshut arabim ou patour, et c'est précisément pour shen et régal, mais on parle de shen, dans le reshut arabim qu'on n'est patour. Par contre, Shmuel qui dit que s'il a été toref dans un premier temps, s'il a d'abord mis à mort, il a exécuté sa victime, et ensuite seulement il l'a consommé, Taraf, s'il a mis à mort, donc d'abord dans un premier temps, l'avouchéou, ça n'est pas la façon d'agir, et puisque c'est pas la façon d'agir, on est dans quel cadre apparemment? Ben, on a basculé dans Keren. D'accord? Vous vous rappelez que dès qu'on sort de la façon normale, de la normalité d'agir, d'accord? On avait d'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y avait les deux termes qui étaient juxtaposés très souvent. Meshuna, Keren. Elle est Meshuna, elle est différente, elle sort du cadre habituel. Keren. D'accord? Parce que Keren, c'est quoi? C'est justement dès que tu as basculé dans une façon inhabituelle de faire. Et Keren, dans Reshut Arabim, bah là, on n'est déjà plus patour. Keren, dans Reshut Arabim, c'est Khatsinezek. Prenez Rachid. Ouais. C'est étonnant quand même. Enfin, je suis désolé, Vas-y. peut-être que tu vas me dire que j'ai mal suivi Lily. avant, mais j'imagine que ça dépend. C'est étonnant de dire que c'est pas de l'habitude du lion que de tuer sa proie et de le manger Non, après. ça c'est ce que je dis, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais dit que nous, avec nos connaissances De la zoologie, exactement, ok, on a l'impression c'est que, aléatoire, mais j'imagine. laissons de côté, D'accord. laissons de côté pour l'instant Non, ce mais de dire point. que c'est ourré, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'habitude, c'est aléatoire quand Oui. même. Non, c'est-à-dire que Shmuel, il te dit, Shmuel apparemment, je sais pas, son constat, sa connaissance, je ne sais pas. Ok, nous, clairement, on voit
on voit le contraire se passer, d'accord? On voit des lions qui chassent et qui prennent à la gorge leur proie, et une fois que leur proie est étouffée, asphyxiée, complètement morte, ils la dévorent, ok? Shmuel, il considère que la façon d'agir, alors je sais pas si c'est lui, c'était empirique, il a vu ça une fois, ou on lui a rapporté, ou il croit, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'était défini comme étant la façon, on dévore vivant l'animal, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est chêne. Mais si il met à mort dans un premier temps sa proie et qu'il la consomme ensuite, c'est pas comme ça que normalement un lion agit, et par conséquent, on a basculé de chêne à keren. Prenez Rachi, la dernière la quatrième ligne en haut là, la dernière grande ligne. Taraf, si par contre le lion, il a donc été toref, chez Haraga, il l'a tué, la proie, ve achala, et il l'a mangé, c'est-à-dire dans un deuxième temps il l'a mangé. Alors dans ce cas-là, chayav il est chayav, delav urchehi, parce que ce n'est pas l'habitude, c'est pas la façon d'agir d'un lion. Et par conséquent, on n'est plus dans chêne, mais dans quoi on est? Vetolada de Keren Hu. Et donc, c'est Tolada de Keren, c'est une dérivée de Keren. D'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi Rachid dit c'est une dérivée de Keren et c'est pas Keren? Pourquoi il dit pas c'est Keren? Parce que n'oublions pas, Keren, le Keren d'origine, c'est quoi? C'est Kavana Leazik simplement. Le seul intérêt, c'est causer un dégât. Là, il est quand même en train de consommer sa proie. Donc, il y a aussi une anaa. Ok? Ou Meshalem, et par conséquent, il paiera Khatsinezek Birshut Arabim, la moitié du dommage dans le Rishut Arabim. Euh, regardez, on avait vu Tosot. Revoyons Tosot rapidement, là, le Daras, regardez. Tosot dit Daras Veachal, le troisième Tosot. Daras Veachal, si donc il est Dorès et il mange, c'est-à-dire qu'il mange du vivant de la bête. Pirouche, c'est-à-dire, explique Tosot, Sheochel Mechaim, il mange du vivant de la bête. Kedamrinan Beper, bon, ok, il dit ça. Kedamrinan Beper Keluovrin, comme on dit dans le Perek, dans Psachim et Luovrin. Ma'ari Dorès Veochel, de la même façon que le lion, il mange, il est dorès et il mange. Veno mamtimachi yamut. Et il n'attend pas que la proie meure. C'est pas marqué Mefoura Shabbat dans la Gemara, mais c'est ce qu'il ressort clairement. Afamaretz, il y a un rapport qui fait avec le Hamaretz, etc. Bekitsour, il y a ces deux façons-là qui sont mises en opposition, d'après Shmuel. L'une correspond à la façon normale d'agir du lion quand il dévore vivante sa proie. Et là, c'est la normalité. Puisque c'est la normalité, c'est dans la catégorie chêne. Mais s'il sort de cette normalité, il l'abat, il tue d'abord sa proie, et seulement après il la mange, c'est pas la façon normale de faire. Donc on est dans du méchouné, et donc c'est Tolada de Keren, et donc dans le Shut Arabim, Keren, c'est plus Patour, c'est Khatinezek, et donc il paiera Khatinezek. Bon, après l'Agmara, l'Agmara va faire tout un. Alors, il y a des prenez l'Agmara, rapidement peut-être. L'Agmara, elle va s'étonner, elle va dire Patour. Taraf lavouchéou, si il met à mort sa proie avant de la consommer, lavouchéou, t'es sûr que c'est pas ça, c'est pas la façon. Les memra, alors les memra, ça veut donc dire, puis c'est ce qu'on a déduit, les memra, disons ça, donc on en déduirait donc, nous dirions donc des tréfas lavouchéou, que tréfa, donc cette façon de faire, on exécute d'abord sa proie et on la consomme ensuite, pour un lion en tout cas. L'avouchéou, ça n'est pas l'habitude, elle est active, mais pourtant c'est marqué. Et donc il va y avoir un pasouk du nar rapporté qui semble aller à l'encontre de ce principe-là, où on voit clairement que le lion, il exécute dans un premier temps l'animal sa proie, pour la consommer ultérieurement. Le pasouk dit, donc la Gemara ramène, active, mais pourtant c'est marqué, Harié Toref Bedegorotav, le Harié, il est Toref, donc il exécute la proie sans la manger immédiatement. BD Gorotav, BD c'est une lachon d'ail assez, pour que ces lionceaux, ils aient de quoi être nourris. Répond l'Agmara, répond l'Agmara, oui, là quand il agit de cette façon, exécuté pour ne pas consommer immédiatement, pour être consommé ultérieurement, c'est comme le Passouk te dit, Bishvil Gorotav, pour ces lionceaux. Suite du Passouk, on objecte encore, ou Mechanek, les livres Otav, et il l'étrangle pour ses lionnes, son harem de lionnes. C'est-à-dire qu'il a cette attitude de
d'exécuter la proie pour ne pas la consommer et ne pas la consommer immédiatement. Donc on voit bien qu'il peut aussi agir en deux temps. Quand il s'agit c'est ce que le Passouk dit, Mechanek, les livres Otav, il l'asphyxie, il étouffe pour ses, d'accord, la Livia, c'est la lionne. Répond l'Agmara, ben oui, Bishvil, livre Otav, pour ces lionnes, en effet. Parce que là, il y a un intérêt à ne pas consommer la proie, parce qu'il tue la proie pour que ces lionnes puissent également se nourrir. L'Agmara continue à objecter. Elle dit Vaimale teref rorav. Mais c'est marqué dans ce même pasouk, la suite du pasouk. Vaimale teref rorav. Il emplit teref, donc c'est la proie qui a été tuée. Rorav. Rorav, ror, c'est un trou, c'est son gîte, là où il est. L'Agmara dit encore une fois oui, Bishvil rorav. Pour le trou qu'il fait dans lequel il met son garde-manger, là, il y a une volonté délibérée qui s'inscrit dans un cadre de normalité où il tue pour laisser et consommer plus tard. La Gemara, objecte encore la suite du pasouk où Méonotav tréfa et Méonotav, encore c'est un truc un peu équivalent. Il y a tréfa, la tréfa donc c'est l'animal qui a été exécuté sans être consommé immédiatement. Soit à quoi la Gemara répond oui, Bishvil Méonotav pour laisser là où il est, donc toujours dans l'optique on est dans un cadre de normalité quand il y a une raison. On a vu au fur et à mesure, je vais vous montrer ce que dit le Malbim par rapport à. Parce on a l'impression que la Gemara se répète à chaque fois. Quoi. On a l'impression que la Gemara, elle découpe ce verset-là, où il y a quatre expressions comme ça, où on voit que c'est pas consommé immédiatement, et à chaque fois on dit bah oui, parce que là c'est pour ça. Et voilà, parce que c'est pour ça, et c'est pour ça. Ok, j'ai compris. Quand il y a un intérêt de ne pas consommer immédiatement, ça reste habituel, ça reste ouvré. Ok. Non, mais maintenant, je n'ai pas compris. Alors, c'est vocré. Non, justement, la Gemara, c'est ce que la Gemara explique. La Gemara veut dire que ce qui n'est pas ouché, la Gemara dit ce qui n'est pas ouché, c'est quand il exécute sa proie pour la manger immédiatement après. Ça, c'est pas ouché. Alors la Gemara dit, mais tu vois bien qu'il y a des cas où la proie, elle est exécutée et elle est mangée ultérieurement. Et on te dit, oui, mais attends, à chaque fois, elle est mangée ultérieurement. Mais très ultérieurement. Il y a, mais très ou pas très, mais c'est pas pour lui, c'est pour ça dépend. Ça dépend. Il y a une raison. C'est-à-dire que soit c'est pour ses lionceaux, donc il ne va pas la dévorer vivante puisqu'il veut la laisser à ses lionceaux. Soit c'est pour ses lionnes, il ne va pas la dévorer vivante parce qu'il veut que ce soit ses lionnes qui en profitent. Soit c'est pour son garde-manger ou là où il se trouve, etc. Justement. Donc l'Agmara dit, dans un cas comme ça, c'est ouché, mais ça n'aurait pas été ouché s'il n'y avait pas une de ces raisons-là. S'il avait. Non, mais j'entends bien, mais c'est juste qu'on ne pas de. Bah si, justement. Mais non, précisément. Bah, si. Pas du tout, parce que, en fait, tu dis, il y a un accident, tu aurais dû surveiller ou pas surveiller. Est-ce que c'est l'habitude ou pas du lion? Non, attends. Tu aurais dû ou tu n'aurais pas dû, d'accord? Selon comment tu vas, selon comment tu vas définir cette attitude-là. Si c'est du keren, c'est-à-dire inhabituel, tu es responsable et c'est pour ça. Et encore, on reviendra un peu là-dessus parce que je voudrais ce que je veux dire, c'est que tu prends un expert, il ne connaît pas Agmara, tu lui dis, dis-moi quelle est l'habitude du lion. C'est pour ça. Non. J'ai dit à Jonathan juste avant. J'ai dit à Jonathan juste avant. On part de l'hypothèse de base que Shmuel il est expert, même si on n'est pas d'accord. D'accord. Okay. Voilà. Moi, je pense que de nos connaissances à nous, on voit des lions, ça s'inscrit dans une normalité, tout ce qu'il y a de plus normal apparemment, d'exécuter sa proie et de ne pas la manger vivante. Ok. Maintenant, on part avec l'axiome de départ. Considérons que, en tout cas, c'est le. En tout cas, limite, expert ou pas expert, on s'en fiche. C'est que voilà, il a défini les choses étant ainsi. L'habitude, c'est dévorer vivante sa proie. Pour Shmuel. Mais c'est faux. Même pour Shmuel, c'est faux. Non, c'est pas puisque quand la Gemara lui pose la question, il ne dit pas non, ils ne le feront pas. Il dit oui, il le fait quand c'est pour ça. C'est ce que la Gemara dit. C'est ce qu'on même pour Shmuel, non, mais même pour Shmuel, c'est un fait. C'est le ponto, le lion, il devrait comme ça. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Alors, pourquoi tu réponds? Je suis en train de te dire que si le caractère différé de dévorer sa proie, c'est justifié par une des raisons qui apparaît dans le pasouk, ça reste ouché, ça reste normal, ça reste dans un cadre de normalité. Ah, donc c'est-à-dire chaque fois qu'il va dévorer, tu attends ce qu'il va faire après. Exactement, tu vois, la scène elle est parlante, bien entendu. D'accord.
Alors, regardez, juste, je vous montre, ce que le Malbim explique. On a l'impression que c'est des répétitions qui apprennent rien de plus les unes suite aux autres. Le, le Malbim dit, voilà, les mémoires des tréfas labouchéou, active, ariana, ok. Yéné tsaïk les faresh betouftam, il faut expliquer correctement. Er ya'alou moussagav binadavar abashut, eladavar shieshbo ezechidush. Comment on passe au fur et à mesure, avec ces différentes réponses, euh, à quelque chose, à un chidouche, à quelque chose de supplémentaire. Parce que on a, dans la Gemara, objecté de chaque extrait du pasouk. Ah, mais tu vois bien qu'il va consommer, il tue d'abord sans manger pour ses petits. Ah, mais tu vois bien qu'il tue d'abord sans manger pour ses lionnes. Tu vois qu'il tue pour manger, il tue pour, pas, il tue pour laisser son garde-manger par la suite, etc. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend quoi? Ok, il y a une raison, peu importe la raison. Vetchuvotav, Bishvil Gorotav, donc les réponses, ça va être pour ces lionceaux, Bishvil Livotav, pour ces lions, Bishvil Chorav, pour Chorav, Bishvil Neonotav, d'accord, au fur et à mesure. Ou Bevada, et il est certain que Mosifa Kolachat à la Mouk des Met là, que chaque réponse de l'Agmara est censée ajouter quelque chose par rapport à la précédente. Ve'amar ba Yedidi Arav Mar Darilman Nero Yair, donc il ramène au nom de son ami le Rav Mar Darilman. D'accord. Des Almaché Méchané Bifil Gorotav, que quand on répond dans un premier temps, que en effet, il ne consomme pas immédiatement du vivant, sa proie, sa proie vivante, parce qu'il laisse pour ses lionceaux, Salkadato, on est dans un état d'esprit à ce moment-là, hein, des Dafka Bifil Gorotav Aktanim, que oui, il y a une raison pour laquelle ça reste dans un cadre de normalité, de différer la mise à mort de le fait de manger, bah, parce que pour ces lionceaux, ils sont petits, ils savent pas se débrouiller tout seuls. Donc si tu leur donnes pas à manger, ben, personne n'en donnera à manger. Ils vont pas s'en prendre des petits lionceaux à un gros buffle. Donc c'est pour ça que dans un cas comme ça, il va exécuter sa proie et il va pas la consommer immédiatement. Des darkokar, les fitivo, les kumamines, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que dire les termes? Des darkokar, c'est son habitude, voilà, c'est de la normalité. Les fitivo, donc c'est propre à la nature. Les kumamines, indispensable pour que l'espèce euh, soit pérenne. D'accord. Sinon, si les gosses n'étaient pas nourris, ils mourraient et donc l'espèce s'éteindrait immédiatement. Aval, l'obligé d'olim, mais on est dans l'état d'esprit qui n'agit pas comme ça pour les grands, ceux qui sont adultes, qui peuvent se débrouiller tout seuls. La zémaché, c'est là-dessus que la Gemara elle objecte. V active, ah mais c'est marqué, ou mechanek les livotav, il étouffe pour ses lionnes. Donc voilà, c'est quoi Shem Nekevota Vegot, qui sont donc les femelles et qui sont adultes. Verainan Shegam Toref Av Bijvigdot, donc tu vois qu'on voit que il est également Toref le lion pour les lionnes. Et donc apparemment, puisque là il n'y a pas de raison, semble-t-il, nécessaire, donc ça semble vouloir dire que sa nature, c'est aussi d'exécuter et de laisser la consommation après ou méchané. Et on répond, non, 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 c'est pas que c'est sa nature, c'est que c'est Bishvil Liv Otav. Là, il le fait pour ses lionnes. Il y a une raison. Retsonolomar, c'est-à-dire des gammes Avour Liv Otav ou Toref, que même pour ces lionnes qui sont adultes et qui auraient pu se débrouiller toutes seules, et qui en général d'ailleurs, de ce qu'on connaît, hein, c'est plus les lionnes qui mènent la chasse que le lion. Même pour elles, il est Toref, donc il exécute l'animal, il met à mort sa proie. Dehen et Kevota Vakarouchachareen. D'accord. Voilà, ce sont les femelles qui sont dépendantes, avec les, qui sont harem, quoi. Aval et Atzmo et Notoref. Mais pour lui-même, s'il s'agissait de la proie qu'il va lui-même consommer, il ne serait pas Toref dans un premier temps. Il ne mettrait pas à mort sa proie dans un premier temps pour la consommer après. Alzemaché, et là-dessus encore, on objecte. Vaimale Teref Rorav, bah si, tu vois bien. Vaimale Teref Rorav, la suite du pasouk. Il emplit Teref, donc de cette proie, de cette victime, Rorav, son gîte. À héroïne, donc on voit, chez Gam les Atzmo ou Toref, que même pour lui-même, il est Toref. Cette attitude-là, elle n'est pas inhabituelle, elle ne sort pas du cadre de la normalité. Ou Matznia Bechorav le qu'il va cacher
dans son gîte, enfin dans son trou, dans ses trucs, là, son garde-manger, pour manger après. Veimken, et par conséquent, halo zéochré les trophes. C'est bien ouchré que d'exécuter un animal sans le manger immédiatement. Ou méchané, et on répond, bishvil chorav. Non, là c'est pour, encore une fois, c'est pour le mettre dans son garde-manger. Retsonolomar, c'est-à-dire des gammes zécher les fitivo, les achim, les choref tsido, que ça aussi c'est une obligation, selon qui est propre à sa nature, de préparer, c'est des réserves, les choref tsido. Pour l'hiver, c'est provisions. Bon, c'est un peu romancé, hein, on n'est pas tout à fait dans ce ok. En tout cas, c'est dans cet esprit-là, comme si chacune des expressions, elle venait ajouter quelque chose. Veuchar la harog ou la vie donc il est obligé d'agir comme ça pour d'accord, c'est la fourmi, quoi, ok, c'est pas la cigale. Et donc, il va mettre de côté dans son gîte, de côté, pour ne pas se trouver, voilà, de désemparer le moment quand il aura plus rien sous la dent. Mais on est toujours dans la démarche, mais qu'il mange, qu'il dévore sa proie immédiatement après la riga, après l'avoir exécuté, la boucherait. Ça, c'est pas ouché, on maintient, non, ce n'est pas l'habitude. Alzemaksheala, là-dessus on objecte encore. Réactive, mais pourtant c'est écrit. Ou meonotav trefa. Voilà, encore, que voilà, il a encore cette attitude-là d'exécuter l'animal, d'accord. Meonotav, je ne sais pas ce que ça veut dire, meonotav. Là, j'ai l'impression que c'est un peu c'est son endroit. Je ne vois pas trop la différence avec Chorav. Il y a peut-être une différence, mais je ne vois pas trop c'est quoi la différence. Keshemis Damen bim onotav, c'est-à-dire que quand se présente à lui, quand se présente à lui cette opportunité-là de mettre à mort un animal qui est dans son domaine, ou toref ve'ochel miyad, il peut donc être toref, il peut exécuter et manger immédiatement, veimken, et par conséquent, hadra kusha deava ucha. Donc tu vois bien que voilà, c'est dans son truc, ça se présente dans son périmètre, il va exécuter l'animal, il va consommer ensuite. Donc tu vois bien que exécuter dans un premier temps et consommer par la suite, c'est oui ou ré. Alzemetaretz. Et là-dessus, la Gemara répond à nouveau. Chez Gamka Anutoref Veoreg, Rak Ba'avour Lehatznia Limronotav. Que non, là aussi, il tue sa proie pour la mettre de côté en tant que provision. Mais dans chacun de ces cas-là, le fait de ne pas avoir consommé vivante sa proie, ça reste normal parce qu'il y a une intention claire. Nourrir ses lionceaux, nourrir ses lionnes ou laisser en approvisionnement pour une consommation ultérieure. Donc, ça ne sort pas du cadre de la normalité. Mais on continue à maintenir que s'il avait tué sa proie pour la manger juste après, là, ça sort, oui, du cadre de la normalité. D'accord. En tout cas, voilà. Parce que d'après Shmuel, on rétablit ce que Shmuel, donc cette espèce d'analyse de Shmuel, hein, quand est-ce que tu es dans un cadre de normalité, quand est-ce que tu sors du cadre de la normalité. L'Agmara rapporte une braïta qui semble dire explicitement le contraire. Veatania, mais voilà, pourtant on a enseigné dans une braïta. C'est une braïta qu'on verra plus tard. Peut-être à Moudbet, dans le deuxième Pérec. Alors, c'est juste après la Mishnah là-bas. Regardez, l'Agmara rapporte une bête qui rentre dans le khatser. Veatania, pas une bête. Vechen Chaya, Chaya c'est un animal sauvage. Vechen Chaya, et ainsi en est-il donc. Une Chaya, donc un animal sauvage, un prédateur. Oui. Chez Nirnesa le Khatser an Isaac, qui est entré dans la propriété du Isaac. Tarfa Behema Va'achala Basar. Donc cette Chaya, cette bête sauvage, qui est entrée dans le Khatser an Isaac, qui a Tarfa Behema, qui a tué un animal, Va'achla Bassar, et elle a ensuite mangé sa chair. Donc tu vois que ça s'est fait en deux temps. Et on parle d'une Chaya. Le lion, il est dans le groupe Chaya. D'accord. Chaya, c'est un animal sauvage. Ça inclut aussi lion. Meshalem, Nezek Shalem, il paye le Nezek Shalem la totalité du dommage. C'est qui il? Le propriétaire de la bête. Ouais, bien entendu. Ouais, c'est chaud, ouais. Parce que tu vas difficilement récupérer la somme d'argent qui te revient en cas de dommage subi auprès d'un lion ou d'un loup ou d'un ours. Ok. Alors,
Allez, prenez On Rachid. décide de prendre quand même comme a priori que tu es propriétaire d'une bête sauvage. En effet. Alors, prenez Rachid. Tarfa Behema, donc la chaya, l'animal sauvage en question, a tué une Behema, un animal. Ve'aragta, donc elle l'a tué. Ve'achla habassar, et elle a consommé la chair ensuite. Meshalem nezek shalem, on paye la totalité du nezek. Donc Rachid explique, si on paye la totalité du nezek dans le reshoot du Nizak, dans la propriété de celui qui a subi le dommage, c'est qu'on est dans quelle catégorie de nezek? Dans quelle catégorie du nezek on est? Si on est chayav de payer la totalité du nezek? Chen? Bah oui. Chen, ouais, exactement. Chen, bien sûr. En fait, non. Chen. Il y a, nezek shalem, tu le payes où? Tu le payes dans quel cas, nezek shalem? Tu le payes dans un cas de Chen. D'accord? Parce que c'est-à-dire, Chen dans le reshoot d'un Isaac est tenu de payer la totalité, mais pour que ce soit défini comme Chen, il faut qu'on soit dans un cas de normalité, de ce qu'on appelle Chen. Or, la Braïta, elle dit que cet animal-là, cet animal sauvage, qui est entré dans le reshoot d'un Isaac et qui a d'abord exécuté sa proie, qui l'a consommé ensuite, paye la totalité du Nézek. Donc, on est dans du Chen. Donc, c'est la normalité. Donc, il n'y a pas de lavouré. On n'est pas dans un cas, c'est pas la façon de faire. Comme il a dit Shmuel, quand elle exécute dans un premier temps et qu'elle consomme dans un second temps. Rachid. Meshalem Nezek Shalem. Il paye donc la totalité du Nezek. Mideme Shalemet Bechatzer Anizak Nezek Shalem. Du fait qu'elle paye la Chaya, le propriétaire de la Chaya évidemment, dans le Chatzer Anizak, dans la propriété de celui qui a subi le dommage. Nezek Shalem, la totalité du dommage. Michlal, on en déduit donc des Urrehu, que c'est son habitude, voilà, c'est la normalité. Vetolada des Shenhi, et que c'est donc une tolada de chêne. Ou Birshut Arabim, l'Ipater. Si ça s'était passé dans le Reshut Arabim, il aurait été patour. D'accord? Donc, contrairement à ce que dit Shmuel, hein, puisque Shmuel, il avait dit le Hari dans le Reshut Arabim, s'il est Toref et qu'il mange ensuite, s'il exécute d'abord et qu'il mange ensuite, il est Chayav, parce que c'est Keren, Tolada de Keren. Ben, de cette Braïta, tu vois, et une Braïta, c'est un enseignement des Tanaïm, c'est avant Shmuel. Donc, ça vient objecter sur Shmuel. Allez, prenez juste Tosot. Tosot demande. Allez, prenez Tosot Vehatania là. Vehatania, mais pourtant on a enseigné dans une braïta, Vechen, Chaya, et ainsi en est-il de la Chaya, donc l'animal sauvage. Tosot s'étonne. Théma, c'est étonnant. Velukma Bezeev, Deuchelitrof. On n'a qu'à dire que la braïta, lorsqu'elle emploie le terme Chaya, elle désigne en réalité le Zeev, le loup qui lui a une psychologie animale différente de celle du lion, dans le sens où ce qui lui est normal au loup, c'est précisément d'exécuter d'abord sa proie et de la consommer ensuite. Que le loup. Alors, j'en sais rien, les autres j'en sais, je sais pas, ils l'ont pas dit. En tout cas, le loup. D'accord? BZF, on dirait, Deuchelitrof. Donc, Tosfot disent, on n'avait qu'à établir que la Mishnah, quand elle dit Chaya, c'est pas une objection sur Shmuel. Shmuel, il a parlé du Hari. La Braïta, elle te parle du loup. Que le loup, justement, Uchre, c'est son habitude. Litrof, d'exécuter son animal, sa proie, avant de le consommer. Attention, Veyesh, le loup, c'est beaucoup moins noble que le lion. Veyesh Lomar, et il y a lieu de répondre. Répond Tosfot. Des Chaya Stam Katane, que dans la Braïta, on a enseigné ce terme générique, Chaya, d'accord? Stam Katane, voilà, on ne t'a pas précisé. Et Chaya, c'est un terme générique. Ben Behari, Ben Bezeev, qu'il s'agisse d'un Hari ou d'un Zeev, qu'il s'agisse d'un lion ou d'un loup. On t'a parlé d'un animal sauvage, ok? Dans la catégorie des animaux sauvages, en tout cas de Chayot de Chazal, ça inclut tout autant le lion que le loup. Vélo avamatili chinouye, point. D'accord? Donc, ne dis pas déjà que la Braïta, elle désigne exclusivement le loup à l'exclusion du lion, d'accord? Parce que c'est pas ce qu'il en ressort du terme. Poursuite au saute. Vélo avamatili chinouye des kerabitarfanatia. Tosot, ils disent, bon ben, on n'a qu'à dire tout simplement que cette Braïta là, où il doit payer la totalité dans le Shutan Isaac, la totalité du Nizek,
ça ne veut pas dire qu'on est dans du chêne. Béhémet, Shmuel, il a raison. Quand c'est en deux temps, c'est pas l'habitude de faire. Et par conséquent, c'est pas du chêne. Alors comment se fait-il qu'on paye Nezek Shalem? Eh bien, cette braïta, hein, elle serait alignée à l'opinion de Rabbi Tarfon. Souvenez-vous, Rabbi Tarfon, c'est celui qui pense que Keren, même si c'est vrai, tout le monde est d'accord là-dessus, dans Reshut Arabim, c'est Khatsi Nezek, c'est la moitié du Nezek, mais dans Reshut Nizak, d'après Rabbi Tarfon, c'est Nezek Shalem, c'est la totalité du Nezek. Donc Tosot disent Velo abimatsili shinouye que Rabbi Tarfon atia, et on ne peut même pas répondre que cette braïta-là, elle va selon Rabbi Tarfon. Des Hamar qui a dit Rabbi Tarfon, on le connaît, on l'a vu déjà d'Aflut Dalet à Moudalef, plutôt chez nous, Meshune Keren Bechetzer Anizak, que justement, cette l'attitude inhabituelle, en l'occurrence Keren Tama, quand c'est pas habituel pour le taureau d'être un taureau en corner. Bechatzer Anizak, pour autant, dans le Chatzer Anizak, Nezek Shalem Meshalem, il paye Nezek Shalem. Donc voilà, ça aurait résolu le problème. On aurait dit cette braïta n'est pas une contradiction sur Shmuel, parce que cette braïta elle est en accord avec Rabbi Tarfon. Tosot disent non, on ne peut même pas établir comme ça. Midekatanela Gabe Tolada des chênes qui est des massiques, parce que on l'enseigne au sujet de chênes, comme faisant suite au Nézek de chêne, c'est ce qui est clairement et explicitement dit là-bas dans la Gemara d'Afshutet. Donc tu vois bien que là-bas, on est complètement dans le dossier de chêne et non pas